Vous écoutez Les Chroniques de Chicago, une campagne du jeu de rôle Vampire la Mascarade, 5e édition. Entrez dans le monde des ténèbres, mais soyez avertis, c'est un univers aussi violent qu'impitoyable, et nos joueurs y incarnent des monstres de la nuit qui pourraient être amenés à commettre de sinistres actions. Ce podcast se destine donc à une audience adulte. L'adresse qu'on a confiée à Benjamin, Toshizo et Harold pour leur audience avec le prince mène à un manoir, probablement construit au tout début du siècle, ou peut-être même avant, mais qui a perdu tout son lustre. De nombreuses fenêtres sont brisées et remplacées par des planches de bois. La façade est sale et l'entretien du jardin qui l'entoure est totalement négligé. D'épaisses colonies de lierre ont colonisé les murs extérieurs et commencent à prendre possession du toit, qui semble quant à lui avoir perdu de nombreuses tuiles. Quand il s'approche, la porte de devant est déverrouillée avec le claquement caractéristique d'une lourde clé de métal, et l'un des servants qu'ils avaient pu voir déjà lors de la séance de la cour se trouve face à eux, dans une livrée de serviteurs. Si les temps ont changé, le vieux Modius semble bien ancré dans son mode de vie colonial et archaïque. Monsieur le gouverneur vous attend dans la bibliothèque. Le vieil homme ouvrit le bras pour désigner d'une main gantée d'un blanc sale la direction de la pièce en question. Le bâtiment entier transpire la grandiloquence et la décadence qui y avait suivi. De magnifiques tableaux sont accrochés un peu partout, d'une beauté qui leur aurait assuré certainement une place de choix dans un musée, si l'humidité et les moisissures n'avaient pas ruiné la fabrique même. Chaque salle était richement meublée et décorée, mais tout est maintenant laissé à l'abandon. Ils arrivent enfin dans la bibliothèque, une salle tout en longueur dont l'intégralité des murs sont recouverts par une rangée de livres anciens. Bien d'autres sont empilés çà et là, à même le sol, et ont clairement souffert de l'humidité ambiante, tant leurs couvertures et leurs pages sont gondolées. Au fond de la pièce, Modius se trouve assis à un bureau en bois rare dont la forme et les détails permettraient d'indiquer à un œil averti qu'il date probablement du XVIIIe siècle. Le prince lève ses yeux de ses notes, son regard bleu ardoise est incisif. Vous m'avez demandé audience, voilà que je vous reçois. Qu'est-ce que le prince de Gary peut pour vous, mes enfants ? Comment dire, la cour d'hier s'est arrêtée de manière un peu brutale. Et on aurait voulu vous poser des questions sur ce qui a été dit. Vous voyez que son regard part de côté, visiblement pour repenser à ce moment un peu gênant où, pris de fureur, il s'est jeté sur Juggler en plein milieu de sa propre cour. Un souvenir un petit peu difficile pour lui. Il balaye un peu l'anecdote d'un geste de la main et dit « Oui, soit, qu'est-ce que vous voulez ?» Alors juste, Benjamin ne parle pas, c'est Toshizo qui parle en premier, mais par contre il est ravi d'être ici. On voit que le côté vieille maison théâtrale, avec une ambiance baroque, romantique, décadente, il a un sourire aux lèvres, rien qu'à être ici, quoi. L'ancien Harold, du coup, lui, plutôt en retrait ? Oui, tout en retrait, pas forcément très à l'aise suite à ce qui s'est passé hier et aux annonces qui ont été faites. Et du coup, je suis un peu en décalage par rapport à Toshizo, c'est-à-dire que je dépasse d'une moitié d'épaule et je suis en même temps un peu caché derrière lui, en essayant de regarder les réactions que Modius peut avoir et s'il me regarde de manière un peu trop insistante. Modius regarde personne en particulier, il passe un regard assez vague sur le groupe, mais son attention se reporte sur les choses qu'il était en train d'écrire. Bien entendu, c'est un homme un peu à l'ancienne et il a écrit avec un encrier et une plume. Détail qui ne manque pas de ravir Benjamin. Ou Toshizo semble être dans une approche plutôt business. Il est là pour avoir des informations, il s'occupe pas vraiment du décorum.
Il est direct dans sa façon d'aborder le sujet. Ce qui nous intéresse le plus, ce sont les disparitions que vous avez évoquées hier. Apparemment, vous pensez qu'elles sont liées à nous, si j'ai bien compris ? Là encore, il a vu de main. J'ai dit ça pour vous inquiéter et vous faire vous sentir concerné. Je vous fais confiance, après tout. Vous êtes mes nouveaux arrivants. Vous êtes de gentils petits enfants qui respectaient leur prince, bien entendu. Pour sûr, monseigneur. Du coup, Benjamin se met en avant. Il regarde Toshizo pour voir si Toshizo veut continuer à parler. Sinon, il prendra la parole. Toshizo va afficher un petit rictus à la demande de Balius, mais voyant Benjamin s'avancer, il lui laisse la parole. Tout d'abord, mon sire, félicitations pour cette décoration et cette ambiance. Elle est magnifique. Je voudrais peut-être traduire la volonté de notre groupe, c'est-à-dire que nous voudrions peut-être quérir de votre part, si vous, bien sûr, vous le permettez, votre infime sagesse, afin d'avoir peut-être une piste pour débuter, car nous sommes relativement nouveaux dans nos nouvelles conditions, nos nouvelles vies, et parfois nous faisons preuve d'un peu de maladresse à gérer celle-ci en parallèle d'une mission très importante que vous avez confiée. Donc si vous aviez peut-être la tendresse envers des nouveaux enfants, si vous connaissez quelque chose pour nous aiguiller, je pense que cela nous aiderait. Bien sûr, nous nous excusons de vous déranger pour une si futile demande. Eh bien. Dites-moi d'abord ce que vous savez, que je vois si vous êtes digne de mon aide. Si vous n'avez pas pris la peine de vous renseigner un petit peu, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire que je vous tende la main. Là, évidemment, Benjamin laisse faire Toshizo. Nous avons chacun cherché ce que nous pouvions trouver. Il semblerait en effet qu'il y ait eu des disparitions à Gary. Le problème, c'est que nous n'avons pas d'informations très précises. On a entendu par plusieurs biais parler de disparitions de personnes âgées, mais dur de dire si c'est plusieurs témoignages d'une seule disparition ou plusieurs cas séparés. C'est une partie du problème. Continuez. Toshizo, il y a cette lycéenne, non, je crois, qui a disparu. Oui, je sais pas à quel point c'est la même affaire. Je cherche les yeux de Modus quand je dis ça pour voir s'il semble vouloir rajouter quelque chose. Il est impossible de lire ses émotions. Là, vraiment, il est comme une statue qui vous observe, une vieille gargouille à l'air dangereuse, et il attend de voir ce que vous avez à proposer. Je me tourne vers Benjamin pour faire une sorte de petit aparté. Effectivement, si plusieurs personnes d'âge différents ont disparu, j'ai l'intuition que c'est quelqu'un qui s'en prendra des personnes qui ne font pas trop de vagues quand elles disparaissent, ce qui pourrait expliquer l'impression du prince que les disparitions sont liées aux enfants. Par contre, en ce qui concerne les personnes âgées, et là je me retourne plutôt vers le prince, j'ai entendu dire que la police s'était bien évidemment intéressée aux disparitions, mais qu'elle ne semblait pas impliquée. Ah oui, effectivement, oui, c'est moi. D'accord. C'est-à-dire que je ne peux pas vraiment laisser la police se mêler de toutes ces affaires tant que je ne suis pas sûr que la mascarade n'est pas en péril. J'ai fait jouer mes contacts. Pour le moment, les enquêtes sont stoppées. J'attends des résultats pour leur lancer un os à ronger et quelques excuses qu'ils pourront donner pour clore leur dossier. C'est donc pas plus mal que ce soit vous l'espion. Et il a l'air particulièrement satisfait de son effet, forcément. Vous montrez qu'il contrôle, en quelque sorte, la police de la ville. C'est une source un petit peu d'orgueil de sa part, visiblement. Pour une fois qu'il ne demande pas de contrôler quelque chose. Après, la police de Gary, c'est pas le FBI, hein. Ouais, c'est cela. Mon prince, est-ce que vous savez si nous pourrions isoler rapidement un crime impliquant un membre défectueux de la mascarade ? Ou un simple humain qui, par la folie, provoque ces disparitions. Est-ce que vous savez si on pourrait, si je puis me permettre avec un peu de malice, savoir comment qualifier un crime surnaturel, on va dire ? Eh bien, cela dépend des circonstances. Mon cher Benjamin, vous vous doutez bien que les témoins et les traces laissées sur les corps ou sur les lieux peuvent être des indices assez forts pour qu'un mortel puisse se douter de notre implication ou avoir un doute que quelque chose est suspect. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser le doute s'installer. Cette étincelle de doute, elle pourrait très bien s'enflammer et ce seraient les feux de l'Inquisition qui à nouveau s'abattraient sur nous. C'est hors de question. Certainement pas sur mon domaine.
Nous ne prendrons aucun risque. Il se lève de son bureau et vous voyez qu'il se rapproche de votre direction, mais vous dépasse. Derrière vous, sur une des nombreuses tables qui sont installées un peu partout dans cette longue bibliothèque, il y a tout un tas de dossiers qui ont l'air d'être beaucoup plus récents que le reste de ce qui se trouve dans cette bibliothèque, dans des pochettes cartonnées. Il se saisit de tout ce paquet et finit par le tendre à Benjamin. J'espère que vous aimez lire. J'ai récupéré tout ce que la police avait. C'est très aimable à vous, en tout cas. En off, j'aimerais bien étudier la décoration, vite fait, je peux pas étudier comme ça, mais genre les tableaux, tout ce qui est comme décoration de la maison, pour estimer un petit peu des informations sur le prince, sur Modius, pour savoir quand est-ce qu'il s'est installé là, vers quelles époques il gravite, ou plutôt qu'il aime. J'ai, je crois, érudition, histoire de l'art. Ouais, t'as histoire de l'art, effectivement. Dans ce cas, tu vas me faire un jet d'intelligence plus érudition plus histoire de l'art, donc ça fait 6 dés. La difficulté, on va dire que c'est difficulté 3. Donc effectivement, lorsque Benjamin a fait le tour des lieux, il a pu poser son regard éduqué sur les meubles, les peintures, et les détails qu'il a pu y noter montrent que certains meubles, notamment le bureau, seraient originaires plutôt de France. Le bureau, ça a l'air d'être un bureau époque Louis XVI. Pour les tableaux, il y a pas mal de peintres qui sont français, et d'autres, ça ressemble plus à de la peinture américaine du début du 19e siècle. D'ailleurs, sur certains tableaux qui ont l'air d'avoir été peints par des artistes de qualité, un petit peu plus de temps te permettrait certainement d'identifier les noms exacts, mais t'es à peu près sûr qu'il y a quelques grands noms de l'époque qui ont participé aux tableaux et aux décorations qui sont dans ce manoir maintenant décrépit. C'est le début du 20e, ça ? Oui, il y a un certain nombre de tableaux qui datent de début du 20e, notamment de la période où l'industrie de l'acier s'est installée à Gary et que la ville a vraiment eu un boom démographique et économique. Est-ce que je vois une certaine continuité entre les deux époques, ou est-ce qu'il y a une grosse coupure entre les deux ? Non, il y a des choses un petit peu du 18e, du 19e jusqu'au 20e. Par contre, effectivement, après cette période faste de la première moitié du 20e siècle, où Gary était une ville sidérurgique très puissante, il n'y a plus vraiment d'œuvres plus récentes, il n'y a pas d'art abstrait, d'art moderne, des choses plus contemporaines. Ouais, il est resté dans la période face, quoi. Ça donne l'impression que il a été très influent dans son domaine jusqu'à une certaine période, et qu'après tout s'est peut-être effondré, où il y a eu une coupure, et ces dernières années en tout cas, il n'a plus la même influence sur le monde des artistes. D'accord. Du coup, j'accepte les dossiers, et alors je lui dis merci monseigneur, vous êtes trop bon. Vous devriez peut-être aller interroger ce Matthew Manson, qui s'est installé dans l'ancienne fondation qui avait été installée par les Trémérés de Chicago. Il pourra peut-être vous être d'une aide particulière. Je sais que son clan possède des connaissances qui parfois nous échappent, même si j'ai pu moi-même me confronter au mystère de la magie dans mon jeune âge. Il se pourrait que ce soit un atout pour votre enquête. Merci monseigneur. Qu'en pensez-vous, Harold et Toshizo ? Nous y allons ? Moi j'aimerais poser quelques questions de plus. Je laisse la parole à Toshizo ainsi. Toujours par rapport à l'enquête. D'après ce que vous nous disiez, on ne sait pas réellement si ça sera un vampire du coup. Parce que hier vous sembliez sûr de vous, et aujourd'hui ça n'a pas l'air aussi clair. Très honnêtement, je pense qu'il s'agit de Juggler, de Danoff ou même de Luciane qui s'amusent à mes dépens en piochant un peu trop dans la population locale. Mais vous vous doutez bien que accuser ces anciens devant tout le monde aurait pu poser problème. Ouais, ok, d'accord. Y a pas d'autres anciens à Gary à part vous-même et eux, officiellement. Il y a également Aïssia, mon infante, mais Gary a une petite population. Je sais que Juggler est
parfois entouré de tout un tas d'anarques en tout genre qui participent avec lui à diverses manœuvres visant à déstabiliser notre autorité, mais ce sont plutôt des descendants assez jeunes. Et à tout hasard, parmi ces anciens, il n'y en aurait pas un qui aurait un lien avec le gang des Bloods, à votre connaissance. Gang des Bloods, non, je ne crois pas. Le gang des Bloods n'est pas installé à Gary. Il est retourné à son bureau pendant ce temps-là. Il a repris sa plume, recommencé à griffonner quelques mots, et son attention n'est plus que partiellement sur vous. Dernière chose, un peu indélicate, mais c'est Evelyn là, qui accompagnait le juggler hier. Vous savez qui c'est? Je le sais depuis hier, c'est son infante. Et du coup, théoriquement, ça pourrait être elle qui... Peut-être, c'est peut-être une piste à suivre, effectivement. Si vous pouvez me prouver que cette Evelyn et Juggler sont responsables des disparitions, faites-le et je me chargerai d'eux. Merci de nous avoir reçus. Mon prince, elle a été étreinte sur vos terres? Monsieur Prigent, gardez vos questions lorsqu'elles sont déplacées. Excusez-moi, sire. Allez, maintenant, laissez-moi, j'ai affaire. Une ville ne se gouverne pas en palabres. Bon, du coup, moi, je le sors. Est-ce que je peux m'approcher juste un tout petit peu plus du bureau et lui poser une petite question? Oui, bien sûr. Bon, je fais une référence. Alors, à l'insu des autres, du coup? Oui, plus à l'insu des autres, oui. Genre en mode un peu aparté, quoi. Est-ce qu'on le voit faire? Oui, là, vous commencez à amorcer votre mouvement vers la sortie, mais vous voyez qu'Harold, lui, se dirige plutôt en direction du bureau. Il y a quand même une grande distance entre la porte et le bureau, du coup, si vous le laissez s'approcher sans le suivre, il pourra effectivement s'exprimer sans que vous l'entendiez. Je laisse parler, moi. Du coup, que dit Harold? Mon prince, excusez-moi de vous importuner un petit peu plus, mais est-ce que je pourrais vous poser une question plus personnelle me concernant, s'il vous plaît? Très bien, mais c'est la dernière question à laquelle je répondrai aujourd'hui. Eh bien, je vous expose un petit peu ma situation. Je n'ai aucun souvenir, contrairement à mes camarades, de mon étreinte et n'ai aucune idée de qui est mon sire. Et j'aimerais bien, je pense, de par votre statut, que vous puissiez m'éclairer sur de qui suis l'enfant et d'où est-ce que j'arrive. C'est là un mystère qui demandera mon attention, effectivement. Je viendrai vous trouver le cas échéant. Je vous remercie, je ne vous importune pas plus. Merci, mon prince. Du coup, vous quittez tous les trois le manoir. Et là, du coup, on part du principe que Ida avait son rendez-vous, elle est allée au bar, etc., la celle qu'on a jouée la semaine dernière. Et le temps qu'elle fasse ça, vous, le temps que vous alliez chez Modus, etc., vous vous retrouvez sur le parking du Big Wheel. Et je pense que on peut partir du principe que vous convenez de débriefer une fois à la fondation de Matthew. Moi, sur le chemin, je peux feuilleter un petit peu ce qu'il y a dans les dossiers. Tu peux feuilleter, en tout cas, c'est des dépositions, des plaintes, des témoignages qui ont été récoltés par des policiers. Le dossier, c'est plein de petits détails comme ça qui ont commencé à s'accumuler au commissariat et qui ont été motifs à débuter des enquêtes, en fait. Ok, du coup, je vois pas les lieux potentiels où on peut voir les disparitions. Enfin, je veux pas un truc pour commencer, quoi. Il y a des lieux qui sont mentionnés, des choses comme ça, mais effectivement, c'est plus quand vous allez dépioter le truc qu'on en parlera. Ok, ça marche. Est-ce que moi je peux regarder dans le dossier et essayer de faire des corrélations avec tous les articles de presse que j'avais déjà pris précédemment? Ça prendra un peu de temps, c'est des gros dossiers avec plein de documents à l'intérieur, c'est des trucs qu'il va falloir un peu étaler, regarder, etc. Oui. De toute façon, ça demande plus un travail de groupe. Ok. Après une rapide réunion sur le parking du Big Wheel, le diner où ils s'étaient donné rendez-vous, Benjamin, Ida, Harold et Toshizo se dirigent ensemble vers l'adresse que leur a confiée Modus. Il s'agit d'une ancienne librairie, probablement fermée à la fin des années 70, lors de la mort lente des commerces de la ville, après la fermeture des usines. La vitrine de la boutique a été complètement barrée avec des planches de bois, et l'enseigne est usée, mais on peut toujours y lire en police gothique, grimoire, old books and prints. La porte en bois est barrée par une grille de métal, mais on peut atteindre la sonnette. Bon, du coup, moi, je laisse Toshizo s'en occuper. Toshizo sonne avec un petit soupir.